Salut, c'est Pandalisa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est la première semaine de mon de mon journey. Et on va un peu discuter. Comme je l'ai dit, c'est vraiment genre, c'est la première semaine de mon premier mois test en fait. Donc c'est vraiment un mélange de tâtonnage, n'importe quoi. Mais bon, on va en discuter. Et je vous laisse pour le reste de la vidéo, hein. Du coup, voilà ce que je vais manger aujourd'hui. En vrai, c'est un truc que j'ai acheté hier soir et que j'ai mangé. Pour aller à la gym, mais sincèrement, j'ai regretté parce que j'ai failli vomir mes tripes. Bref, du coup, pour le moment, je ne vais pas racheter de la nourriture histoire d'être healthy, non. Je vais déjà finir ce que j'ai dans le frigo. Donc, j'ai juste réchauffé ça pour manger. Ça va être mon repas de la journée. Le matin, j'ai bu un gobelet en fait de yaourt. Là, à midi, il est midi pile. Je vais manger ça. C'est à base d'haricots en fait. Et le soir, je vais prendre un fruit, genre sûrement 2 ou 3 oranges. Donc voilà, ça c'est mon repas d'aujourd'hui. Bon appétit. On va commencer avec la journée du lundi où en vrai j'ai fait n'importe quoi parce que c'était cette journée-là que je suis allée en fait payer pour ma salle de gym. Et euh, la veille j'avais acheté en fait un pot de glace, donc je l'ai fini la journée. J'ai très très mal mangé, genre pot de glace, un peu de boisson sucrée, voilà, genre un mélange de n'importe quoi. Et comme vous l'avez vu, j'ai mangé un truc vraiment gras. C'est un plat avec de l'haricot et beaucoup d'huile. J'ai failli vomir ma race, donc premier conseil, faites pas comme moi. Mais encore une fois, j'avais déjà des trucs dans le frigo, donc au lieu de commencer à ramener plein de trucs, j'ai préféré vider déjà ce que j'avais dans le frigo avant de toucher à autre chose en fait. Du coup, malheureusement, je n'ai pas de vidéo pour cette première séance. Déjà, je n'ai pas pensé à filmer. Je savais que ça n'allait pas être quelque chose d'intéressant. Ça allait juste un truc d'échauffement, vu que c'était ma première journée en fait. Et oui, tout simplement, c'était ça, c'était du cardio en fait. J'ai fait que du cardio. On a commencé quelques trucs d'aérobic, mais c'est là que j'ai vraiment commencé à me sentir mal. Donc, il n'y avait rien d'intéressant. Donc, malheureusement pour vous, il n'y a pas de vidéo pour ça. Du coup, voilà ce que je vais manger aujourd'hui. En vrai, c'est un truc que j'ai acheté hier soir et que j'ai mangé pour aller à la gym. Mais sincèrement, j'ai regretté parce que j'ai failli vomir mes tripes. Bref, du coup, pour le moment, je ne vais pas racheter de la nourriture histoire d'être healthy, non. Je vais déjà finir ce que j'ai dans le frigo. Donc, j'ai juste réchauffé ça pour manger. Ça va être mon repas de la journée. Le matin, j'ai bu un gobelet en fait de yaourt. Là, à midi, il est midi pile. Je vais manger ça. C'est à base d'haricots en fait. Et le soir, je vais prendre un fruit, genre sûrement 2 ou 3 oranges. Donc voilà, ça c'est mon repas d'aujourd'hui. Bon appétit. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 13 juillet, c'est mon anniversaire. Du coup, un de mes amis m'a acheté à manger. Et ça va me servir de repas de midi en fait. Donc ce que j'ai fait encore une fois, c'est que j'ai pris comme petit déjeuner un verre de yaourt. Et comme ça tardait, là, il est 14 heures carrément, ça tardait. Donc, j'ai pris un biscuit, en fait. J'ai acheté un biscuit. Donc, je vais manger ça et le soir, je vais manger de la mangue. Mais ce soir, je ne pense pas aller au sport. Déjà, j'ai mes règles qui ont commencé. Donc, niveau énergie, je suis vraiment low. Vraiment, vraiment low. Et en plus de ça, j'ai extrêmement mal. Donc, je pense prendre au moins cette journée de repos, histoire de laisser mes muscles reposer et de m'ingérer. Donc, voilà. Oui, je pense que je l'ai dit, j'ai un milkshake à la fraise, donc des frites et un burger. Du coup, le 13 juillet, c'était mon anniversaire et la veille, mes règles avaient commencé. Je pense la veille ou le jour même. Je pense que c'était le jour même. Pour certaines, c'est juste la douleur et elles ont des sauts d'humeur. Pour moi, c'est vraiment la fatigue. Quand j'ai mes règles,
je n'ai absolument pas d'énergie. Je peux dormir pendant des jours et avoir encore sommeil. Donc ça n'allait pas. Je me suis dit, regarde, on va pas se forcer. Je suis restée à la maison, donc il n'y avait pas de séance de sport ce jour-là, en fait. Et je pense après la soirée même, je n'ai même pas mangé, en fait, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas de séance sport pour le 13 juillet. Voilà, avant que je n'oublie aussi, à part le fait d'être fatiguée, j'avais très très mal. Genre, j'avais mal comme si on m'avait arraché mes muscles, en fait. Donc, en plus de la fatigue, de l'inconfort et tout ça, là, il y avait la douleur. Je n'ai pas voulu forcer. J'ai vraiment pas voulu forcer. Et c'est un conseil que je vous donne. Goal, d'accord. Mais si la première semaine, vous ne vous sentez pas bien, ne forcez pas. Vous risquez de vous faire très très mal, vous déchirer un muscle, quoi que ce soit. Donc, allez-y mollo. Franchement, entre la première semaine, ne vous forcez pas du tout. Bon bah, aujourd'hui on est le jeudi 14 juillet et mon plat d'aujourd'hui ça va être du pain et des omelettes en fait, avec des saucisses. Tout simplement parce que je n'ai pas d'appétit. Je n'ai vraiment pas d'appétit. Hier après le burger, c'était tellement chargé en fait, et c'était bien, c'était chargé. Je n'ai pas eu faim du tout. Même ce matin, je me suis réveillée, j'avais pas faim. Ce qui fait que même ce matin, je n'ai pas pris de petit déjeuner. C'est vrai que je n'avais pas d'appétit, je n'avais pas la force de me lever. Mais je n'avais pas non plus le ventre qui criait famine. Et je n'ai pas voulu non plus forcer pour manger quelque chose en fait. Donc là, je vais juste manger ça. C'est du pain et des pain, omelette et puis saucisse. Et je vais boire un verre de yaourt. Je pense que je vais prendre une boisson énergétique, genre une petite canette, avant d'aller au sport. En passant, j'avais dit que j'allais prendre une canette ou une boisson énergétique. Je ne l'ai pas fait du tout. C'est juste pour ajouter, vu que je parle de tout ce que j'ai mangé, tout ça là-bas. Je pensais que c'était important de rajouter ça en fait. Du coup, c'est pour vous montrer. Comme je disais, j'ai eu des douleurs musculaires, mais vraiment intenses. C'est pas genre des petites douleurs où tu peux encore aller au sport, mais tu vas galérer. Non, littéralement, hier, j'étais pratiquement paralysée en fait. Du coup, j'utilise ça, Matrix, je sais pas si vous connaissez. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, j'ai toujours mal, mais je me suis dit que rater 2 jours d'affilée de sport, c'est pas la meilleure chose possible. Je comptais faire mon sport 6 jours sur 7. Donc, vu que ça va mieux, je vais me débrouiller pour faire quelques petits trucs en fait, tout simplement. Voilà, je voulais partager ça avec vous.
vais faire, c'est que genre, je vais juste mettre ma crème de nuit Nivea. J'essaie de voir où est le nom, bah, justement, pour que vous puissiez voir, je pense que c'est ça. Sur le visage, sur la bouche, bah moi j'utilise la vaseline ou beurre de karité pour hydrater mes lèvres. Et vu que j'ai mal en fait au niveau des cuisses, bah le corps, je vais pas vraiment me pommader ou mettre quoi que ce soit sur le corps. D'habitude c'est la vaseline en fait, histoire d'assouplir. Là je vais mettre en fait ma pommade chaude matée sur les cuisses et en vrai un peu partout sur le corps en fait, parce que je sens que je vais avoir j'ai toujours des courbatures, mais je sens que genre demain ça va être encore chaud, je serai littéralement clouée au lit, donc je vais mettre ça et je vais voir si ça va beaucoup plus m'aider. Alors coucou, aujourd'hui on est le vendredi 15 juillet. Je suis toujours dans mon lit, il est 14h44. Du coup, je n'ai vraiment pas d'appétit en fait, genre absolument pas, mais j'ai faim. Et il faut que je mange au moins maintenant, vu que j'ai sport à 18h, 18h30. Donc il faut que je mange, que j'ai le temps de digérer avant d'aller à la salle de sport. Mais j'ai absolument pas faim et je sais pas quoi manger. On a coupé le courant, donc je ne peux ni allumer la lumière, ni la ring light. Donc je suis obligé d'utiliser Snap avec le flash. Désolé. Du coup, là, je sais pas quoi faire. J'ai bu un verre de yaourt comme d'habitude et j'ai mangé 2 saucisses. Mais c'est pas suffisant en fait, sachant que genre, c'est seulement à midi, on va dire que je mange. Donc il faut vraiment que je mange là maintenant, mais je sais pas quoi manger du tout. Après, hier nuit, en fait, j'ai eu des remontées acides. Je sais pas si c'est parce que j'avais eu faim. Franchement, je sais pas. Hier nuit, j'ai eu très 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 faim. C'est ce qui était bizarre. Je voulais sortir. Je disais que je voulais sortir et aller acheter à manger, mais tout ce qu'il y avait, déjà c'était la nuit, c'était très tard. C'était aux environs de 23h. Et tout ce qu'il y avait, c'était des nouilles en fait. Les nouilles sautées façon ce qu'on fait au Ghana, Indomie. Et c'est gras, c'est vraiment gras. Déjà, le régime, je m'en fous un peu parce que c'est plus ma santé avant tout. Mais j'étais sur le point d'avoir une crise ulcère et clairement, avoir quelque chose de très gras, huileux, avec beaucoup de sel, tout ça, c'était pas la meilleure option. Donc j'ai juste décidé de dormir comme ça en fait. Et ce matin, j'ai pas d'appétit, mais j'ai toujours faim. Et là, maintenant que je parle, je sens mon ventre en train de faire des trucs. C'est compliqué avec les ulcères parce que tu peux avoir très faim, mais ne pas avoir d'appétit du tout, du tout. Ou même avoir envie de vomir. Avec les remontées acides, ça n'aide pas. Donc c'est assez compliqué. Je vais me lever voir si je trouve un petit truc à... Bon, je suis obligée de faire des petites stories comme ça parce que j'ai pas le choix. Donc je vais me trouver un petit truc à mettre dans le ventre et on verra. Bon, je pense que je vais profiter du moment où je vais sortir et je vais discuter un peu de ce à quoi j'ai pensé. J'étais en train de faire une petite discussion spirituelle, tu vois, ce matin. Et il y a un petit truc qui m'est venu en tête, donc je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler. Et voir si, vous pouvez me dire dans les commentaires ou même en privé ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Et je me dis que ce serait pas mal d'en parler en fait, puisque c'est pas seulement, comme je l'ai dit dès le début dans la vidéo intro, c'est pas juste un changement physique, c'est un changement général. Donc je vais partager en fait d'autres expériences qui n'ont rien à voir avec le physique en fait. Donc voilà, je vais m'habiller, je vais voir quoi manger et où est-ce que je vais filmer. Bon, déjà pour commencer, je tenais à le dire, le vendredi, j'ai pas fait de sport non plus, à part le mercredi, le jour de ma veste, le 13. Le vendredi aussi, j'ai pas fait de sport. Déjà, j'avais pas d'appétit, j'avais extrêmement faim, je me sentais pas bien du tout, sûrement à cause des nausées, le manque d'énergie, tout ça là, j'ai pas forcé, je suis pas allée à la salle. Donc, voilà, c'est ça. Et je devais parler d'un sujet, je vais le faire maintenant, tout simplement. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je suis sortie de base pour m'acheter du pain, peut-être avec du chocolat, un truc comme ça, parce que c'est tout ce dont j'avais envie. Et j'ai vu le vendeur de fond, donc j'ai acheté ça. Ce sont
Ils appellent ça des spring rolls. Ben, c'est un peu plus genre des beignets façon enroulée. Et à l'intérieur, il y a soit de l'oignon, soit de l'haricot. Ça, je ne sais pas si c'est oignon ou c'est haricot. Franchement, je m'en fous un peu. Et j'ai pris ça, Beaufort ou Africa Tennis. Nous, on appelle ça Africa Tennis. Et voilà, là, ça c'est la boule de yaourt en fait que je suis en train de siper depuis là. Et dites-vous bien que ça fait combien de litres en fait? Je ne sais même pas combien de litres ça fait. Ah, ça fait 1 litre. Et depuis lundi, en fait, je bois ça. Mais en fait, je sens le yaourt ici. Juste pour vous dire, genre, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, je ne suis pas en train de tricher, en fait, en ingurgitant des quantités extrêmes de yaourt, en fait, non. Je fais vraiment attention, c'est juste vraiment une petite quantité que je bois à chaque fois. Et moi, je suis étonnée parce que d'habitude, j'engloutis ça en moins de 20 minutes. Donc, ce sont des trucs qui me trottent vraiment dans la tête. Et la première chose, en fait, c'est vraiment le... chez les chrétiens, en fait, aller faire des nations des disciples. Je pense qu'on connaît cette phrase-là, c'est une phrase emblématique. Euh, et en fait, j'y pensais énormément et je me disais, mais en vrai, tout le monde n'a pas vraiment cette capacité-là, en fait. Ce courage-là d'aller et de parler. Faut le dire, en tant que chrétien, j'ai déjà évangélisé, c'est pas facile. C'est pas facile d'aller devant un inconnu ou même des gens que tu connais pour essayer de leur parler de Christ, en fait. Le regard, le mépris, c'est pas très très bien accueilli tout le temps. Et je me disais, à un moment, je me suis demandé, est-ce que cette phrase-là, c'était pas pour les apôtres eux-mêmes, en fait? Genre, est-ce que c'est pas... Parce que quelquefois, en fait, Dieu dit des trucs dans la Bible qui concernent une certaine catégorie de personnes et nous, on pense en dépose sur notre... Après, quand j'y ai mieux réfléchi, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout, non, non, non. Il parlait bien à tout le monde. Tous ceux qui ont réussi Christ, bah, parler de Christ à votre tour, en fait. Mais après, c'est un truc que j'ai compris, en fait, quand j'ai commencé à vraiment aller en profondeur, c'est que nous, nous ne sommes pas appelés à faire genre les choses de la même manière en fait, tu vois. Il y a certaines personnes qui ont justement ce don là en fait, comme ce don des pasteurs en fait, ce don pastoral, de se mettre devant les foules et de parler clairement et nettement. Et il y a d'autres personnes, et c'est ce que je crois, hein. Si je me trompe, franchement, ça peut être un débat, je suis prête parce que je me pose souvent la question. Je crois qu'il y a des gens en fait qui, comme moi, sont des gens de l'arrière-plan, qui vont évangéliser, pas forcément avec les mots, mais plutôt avec les actes en fait. En posant de bons actes et en faisant tout pour que les gens sachent que cet acte-là que j'ai posé, c'est pas bonté surtout. Que genre, cet acte-là que j'ai posé, c'est pas bonté, mais surtout parce que je connais Christ et parce que Christ m'a touché. Et justement, les gens voient cet acte et en sachant que c'est justement parce que j'ai Christ en moi que je suis capable de poser ce genre d'actes-là positifs ou que j'ai cette manière de penser-là que bah, je suis la personne que je suis en fait. Je me dis que c'est pour certaines personnes, c'est vraiment pas le verbal et pour d'autres personnes, c'est par l'acte en fait. Il se peut que je dis pas qu'il faut pas parler, certaines personnes doivent parler, mais je trouve que on va pas faire les choses de la même manière en fait. Ça c'était la première réflexion. Elle est plus détaillée, mais je vais pas rendre cette vidéo longue. Je peux faire une autre vidéo là-dessus, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de choses en fait. Quand je suis dans le secret et que je réfléchis, il y a beaucoup de choses qui me viennent dans la tête. Mais j'ai peur d'en parler. Pas parce que j'ai peur de dire ce que j'ai à dire, mais j'ai peur que si mes réflexions sont mauvaises, que j'affecte négativement d'autres personnes. Je sais pas si ce que je viens de dire un sens, mais c'est du genre, aujourd'hui je crois en quelque chose fermement et quelque chose, bah, on va dire, unpopular opinion. Et vu que c'est quelque chose qui touche en fait le spirituel, qui touche vraiment les gens dans leur âme et dans leur esprit, tant que je n'ai pas une certitude à 100%, ou tant que c'est vraiment... En fait, c'est pas que j'ai pas la certitude, je crois en ce que je pense, hein. Mais je n'ai pas envie de me dire qu'un jour, je vais me réveiller et me dire que ah, je me suis trompée sur toute la ligne. Et boum, j'en ai déjà parlé et j'ai déjà affecté d'autres personnes, j'ai déjà impacté d'autres personnes en fait. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça, mais moi je me sens énormément comme ça. Genre, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire par rapport à ma relation avec Dieu, par rapport à ce que je vis personnellement, spirituellement. Mais je me dis, je n'ai pas envie de donner des idées aux gens. Aujourd'hui, j'y crois, mais si demain je me rends compte que c'est faux, j'aurais déjà partagé de mauvaises graines en fait.
A good day. Cereal is probably the worst way you can possibly start your morning. Maybe not. Have a bowl of fruit instead. Fruit is absolutely terrible for you. Right, I cannot go wrong with a plate of vegetables. Please, Lord. You've been told that all vegetables are good for you. That is bullshit. Oh my god. Gonna have to have a glass of water for breakfast. Why I stopped drinking water and why you should too. Just gonna have to fucking brush my teeth and go for a walk. Your toothpaste is killing you. Oh, for fuck's sake. It is gonna be a... Bon, la vidéo que je vous ai mise dessus, je sais qu'elle est random, mais en fait, c'est vraiment pour vous dire qu'en fait, j'ai fini par comprendre que c'est logique, hein, mais on est des êtres humains et en toute chose, on est très complexe. On n'a pas les mêmes trucs en fait. On ne réagit pas de la même manière. Ce qui va marcher pour toi ne va pas marcher pour moi. Tu vois? Non, moi j'ai arrêté de me mettre dans des carcans, dans des régimes draconiens bizarres. Non, je fais ce que mon corps accepte. S'il faut que ça me prenne 10 ans pour maigrir, je vais prendre 10 ans pour maigrir. Les histoires de ne mange pas ça, ne mange, fais ci, fais... je fais ce que je veux et mon corps s'adapte en fait. Parce que on voit trop aujourd'hui, tu vas sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, ne buvez pas de l'eau les matins, buvez plutôt le soir. Quelqu'un va se lever, non, buvez l'eau le matin. Et donc, en fait, tout le monde vient et donne ses avis scientifiques. Donc franchement, faites ce que vous pouvez en fait, tant que ça marche. Ceci est mon repas du jour, c'est genre, là on a du pain sucré avec du beurre et on a du pain, ça ressemble un peu au bon pain, hein, avec du chocolat. Bon, déjà la raison pour laquelle je mange énormément de pain, c'est parce que je pense que je l'ai dit et redit dans plusieurs vidéos précédentes, j'ai pas du tout d'appétit, je sais pas pourquoi. Ça m'arrive, hein, ça m'arrive. Genre, j'ai des phases comme ça où je n'ai absolument aucun appétit. Et la seule chose que je supporte manger ou dont j'ai envie, c'est du pain. Donc, monsieur, tu sais quoi, on va manger du pain, pas de souci. Du coup, voilà. Hier nuit, j'ai eu très faim. Genre, très faim. Du coup, je me suis fait une petite omelette. Genre, un petit update en fait. À part ce que j'ai mangé à midi, j'avais mangé des omelettes le soir parce que j'ai eu extrêmement... Bon, du coup, le samedi, je pense que je l'ai dit. Non, je ne l'ai pas dit. C'était le vendredi. On a coupé le courant, mais ça a duré jusqu'au samedi. Ce qui fait que mon téléphone était déchargé. Donc, j'ai profité de la salle de gym pour le brancher. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré ce que j'ai fait sur le tapis. En vrai, je ne montre que le tapis parce que après, bon, ça va être bizarre d'être avec les gens en train de faire l'aérobic ou une activité et puis de leur mettre une caméra dans la gueule. Je trouve que c'est un peu gênant, donc je ne le fais pas. Bon, quand on sera bien amis, je vais le faire, mais pas pour le moment. Donc, du coup, j'ai alterné. Au lieu de faire juste de la marche rapide, je fais de la marche rapide, de la vitesse, marche rapide, vitesse. Je pense que je l'ai dit à un moment. Marche rapide, vitesse, marche rapide, vitesse. Et ça m'a brûlé ça m'a affiché un truc de 148 calories. Voilà, de brûler. Donc, je tenais à rajouter ça pour dire que j'ai fait ça en fait. Je n'ai pas fait que de la revue. De toute façon, je vous ferai un résumé complet de mes séances de sport. Bon, petit update, je reviens de la salle de gym. On est samedi le 16 juillet. Et voilà, l'update c'est quoi? C'est que j'ai remarqué, au début, genre, je n'avais vraiment pas faim. Comme d'habitude, le yaourt le matin, à midi, je mange un truc vraiment consistant et satisfaisant. Et le soir, un fruit. Mais j'ai remarqué qu'au début, en fait, je n'avais pas faim le soir. Donc, très souvent, le soir, je me retrouvais à ne rien manger. Genre, je buvais juste de l'eau et je dormais et j'étais très bien. Mais ces derniers temps, en fait, je n'ai pas d'appétit, mais j'ai extrêmement faim. Genre, vraiment faim. Là, vous avez vu, en fait, ce que j'ai mangé. J'ai mangé, 2 pains, en fait. Mais actuellement, j'ai faim comme si je n'avais rien mis dans mon ventre. Et c'est perturbant en fait. J'ai extrêmement faim. Pourtant, j'ai très bien mangé. Bon, pas que j'ai bien mangé en termes de qualité, mais en termes de quantité en fait. Après, je me demande si ça ne vient pas en fait
du cardio, tu vois. Genre, parce que là, je commence à faire de la vitesse. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 4 fois, genre, marche normale, bon, pas normale, marche rapide, vitesse, marche rapide, vitesse, marche rapide, vitesse, marche rapide. Et j'ai fait ça, genre, 4 fois. Euh, je sais pas si c'est l'une des raisons, franchement, je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop, parce que, en fait, l'entraînement n'est pas non plus extrêmement plus difficile que les premiers jours. Franchement, il y a des trucs qui ont changé, mais niveau fatigue, c'est pas si différent que ça. Et là même, je suis au point où je me suis habituée, en fait, genre, après le sport, je suis à l'aise. C'est vrai que, genre, pendant le sport, je suis sur le point de mourir, mais après le sport, je suis vraiment tranquille, comme vous pouvez le voir. Mais la fin, je comprends vraiment pas, en fait. Récemment, je me suis plaint déjà d'avoir un manque d'appétit et ensuite d'avoir extrêmement faim, sans oublier la remontée acide que j'ai eu en temps. Et là, en fait, j'ai pas une remontée acide, mais genre, non seulement j'ai faim, mais j'ai envie de vomir, en fait. J'ai la nausée. Bon, je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas, parce que genre, je vais pas penser aux parasites. Je me suis déparasitée. Récemment, j'ai eu un moment presque similaire, hein. Genre à quelques trucs près. Et je me suis déparasitée. Je me suis dit, on sait jamais. Ça n'avait pas changé grand-chose. Donc, je sais pas trop. J'ai tendance à mettre ça sur les ulcères. Mais je me demande si c'est vraiment le problème, en fait. Tu vois? Je me demande si c'est vraiment le problème. Parce que là, j'ai faim. Je pense acheter à manger, mais je suis en train de perdre l'appétit. Genre, petit à petit, j'ai moins envie de manger. Et surtout, j'ai la nausée. D'où est-ce que ça vient? Je sais pas. Ou peut-être ce sont les hormones, les règles. C'est vrai que genre, quand je suis en période de règles, je n'ai pas vraiment faim, je n'ai pas vraiment envie de manger et je suis fatiguée. Mais là, c'est un peu bizarre en fait, parce que je ne suis pas vraiment fatiguée, j'ai une bonne énergie, j'arrive à courir, j'arrive à marcher. Et de temps en temps, j'ai l'appétit, de temps en temps, ça... Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a un changement, parce que c'est vrai que ces derniers temps dans mon cycle, j'ai remarqué un changement. Et bon, c'est des trucs dont on doit parler quand même. J'ai remarqué un changement, donc je ne sais pas si ça affecte. Mais bon, je vais voir, je vais vérifier. Bon, je vais, comment dire, contrôler tout ça là. Et on va voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment bizarre. Bon, bah, du coup, j'arrive à la conclusion de fin. J'ai commencé la salle de sport cette fois-ci. Les dimanches, la salle n'ouvre pas, donc forcément les dimanches, je n'aurai pas sport. J'ai prévu d'aller à la salle en fait 6 jours sur 7, mais je ne l'ai pas fait parce que, bon, comme je l'ai dit, mes règles ont commencé. Donc, n'importe quelle fille le sait, c'est l'une des périodes les plus inconfortables de notre vie. Donc, franchement, moi, je ne vais pas me forcer dans ces périodes-là. Déjà, la salle de sport, bon, forcément, il y a eu une certaine évolution, surtout au niveau du cardio. Je fais énormément de cardio. Je fais tout le temps 30 minutes de cardio avant de commencer chaque séance. Donc, dites-vous que sur les 4 jours, du coup, ouais, sur les 4 jours que je suis allée, j'ai fait du cardio 30 minutes. 30 minutes de marche rapide. Sans oublier que je marche en fait. Soit je marche depuis chez moi jusque là et je marche depuis chez moi, je rentre. Ou soit je prends les transports en commun. J'arrive à un certain point et je marche en fait. On va dire c'est les 2 tiers de tout le trajet. Donc j'ai toujours au moins un peu de marche. J'étais censée vous mettre des photos du nombre de pas que j'ai fait. Je sais pas si finalement j'ai mis ça ou pas. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, par rapport à la nourriture, vous avez vu ce que j'ai mangé. Il n'y a pas eu de triche. Je vous ai dit tout ce que j'avais mangé. En fait, même les petites triches la nuit, je l'ai dit. Sachant que très souvent le matin très tôt, j'ai pas faim. En fait, j'ai pas l'habitude de prendre des petits déjeuners. Du coup, je me retrouve à prendre mon petit déjeuner pendant mon déjeuner, en fait, ou soit très très tard, vers 10h, 11h, donc 1 ou 2 heures avant même que je ne mange le déjeuner, le repas du midi. Pareil pour la nuit, surtout au début, je n'avais vraiment pratiquement pas faim. Mais vers la fin, comme vous l'avez vu, j'ai commencé à vraiment avoir des petites faims, tout ça là. Mais j'essayais vraiment de ne pas manger n'importe quoi. Je mangeais, mais soit c'était des œufs bouillis, ou soit c'était, comment dire,
le vendredi, je pense que c'est vendredi ou samedi. Non, samedi c'était des œufs bouillis. Et l'autre fois c'était quoi? Je me rappelle plus. Est-ce que j'ai jamais mangé? Bon, je me rappelle plus trop, mais c'est que genre, je n'ai pas fait d'écart. Pour la nuit, je fais tout pour ne pas faire d'écart parce que c'est là où on prend le plus de graisse en fait. Du coup, la nuit, tu stockes plus. Maintenant, pour la boisson, en vrai, tout ce que je prenais de sucré, c'était soit les oranges que j'ai pris en temps, ou soit le yaourt que je prenais au petit déjeuner. Et franchement, j'ai été très strict là-dessus. Mais comme j'ai dit, j'essaie vraiment de couper tout ce qui est sucre artificiel. Il n'y a qu'aujourd'hui que j'ai pris le yaourt le matin, mais c'est plus du dégueu. Et le soir, là, non, ce midi, en fait, quand je mangeais, j'ai pris du Malta. Mais c'est tout. En vrai, je n'ai bu que de l'eau, en fait. Je n'ai bu que de l'eau. Et minimum, je buvais minimum 2 litres d'eau par jour. Ça, c'était le strict minimum. Parce que j'avais toujours la bouteille de 1,50 litre que j'emmenais à l'école, à la salle de gym. Mais des fois, je me retrouvais même à racheter encore de l'eau. Donc, franchement, quand je dis minimum 2 litres, c'est vraiment minimum 2 litres. Je me retrouvais des fois à 2,50 litres, voire 3 litres quelquefois. Donc, beaucoup d'eau, très peu de boissons sucrées, genre pratiquement. Boissons, non, genre c'était vraiment le yaourt là. Et mes côtés nourriture, je me faisais plaisir. Tout simplement parce que je ne voulais pas créer cette sensation de manque de nourriture et avoir envie de malbouffe en fait. Je voulais vraiment pas. Certes, il y avait il y avait de la malbouffe, hein, mais je ne voulais pas arriver au point où je laissais tout tomber en fait. Je voulais vraiment éviter ça. Voilà pour ça. Pour la skincare, encore une fois, quand je me sens pas bien, ça affecte, hein. Mais j'ai quand même essayé de ne pas oublier ma crème de nuit. Surtout la crème de nuit, ça c'était dada. Après ma douche le soir, genre, quand je revenais de la salle de sport, la crème de nuit c'était surtout le visage, le corps, je m'en battais un peu les reins. Mais j'ai fait cet effort-là. Les cheveux, en vrai, la raison pour laquelle j'ai pas encore touché mes cheveux, c'est tout simplement parce que j'ai pas d'idée. Je sais pas quoi faire. Parce que mes cheveux, je les ai fait moi-même en fait. Bon, là, ça ressemble à rien parce que je suis fatiguée. J'ai attrapé là, mais il faut que je lave. Mais après, je me dis, si j'enlève ça et que je lave, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, c'est atroce. Mais une fois que j'ai l'idée, cette semaine, que je le veux ou pas, je vais changer mes cheveux. Donc voilà pour ça. Et je réfléchis toujours à les réflexions spirituelles. J'essaie de me cultiver par-ci, par-là. Voilà. Donc voilà. En résumé, j'aime bien. Ça m'a beaucoup aidé, surtout au niveau de la respiration, surtout au niveau de la course, vu que j'ai commencé la course rapide. J'aime beaucoup, je me sens mieux. Je ne vais pas dire un changement drastique, non. Je me sens mieux et ça me plaît en fait. Ça me plaît de faire des choses qui me permettent de prendre soin de moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment le début d'un journey complètement. Je ne vais pas faire que ça. Vous allez voir, genre, avec ça, il y aura les vidéos de chaque semaine. Mais à côté aussi, il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets complètement. Donc, ça ne va pas devenir une chaîne fitness. Vous inquiétez pas. Franchement, c'est une chaîne random de tout et n'importe quoi. Je vais mettre juste ce qui me passe par la tête. Si j'ai une information, je la balance. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc, voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelque chose. De toute façon, si j'ai d'autres choses à dire, je vais attendre les autres vidéos. J'ai pas besoin de tout dire là. Et on se retrouve du coup très bientôt pour la vidéo de cette semaine. Et à la semaine prochaine, lundi prochain pour la vidéo de la deuxième semaine. Tchuss!